Bonjour à tous et à tous, nous sommes le dimanche 4 juillet, c'est la Saint-Florent. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Florents qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Platon. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Je répète, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Allez, voyons voir ce que nous réserve cette journée. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui en amour? Premier message, eh bien écoutez, on est dans l'agissement. Donc c'est plutôt, on met les choses en place. Agissement par rapport à des projets, bien sûr agissement pour vous mesdames pour un bébé, mais on est dans l'agissement, donc il est peut-être le bon moment, et on vous parle de vous. Donc l'agissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez que quelque chose se réalise, il va falloir que vous preniez par la main et que vous le fassiez. Si vous attendez une réaction de la part des autres, je pense que vous pouvez attendre longtemps, c'est vraiment le terme, puisque là, on vous dit bien que c'est vous qui êtes à l'initiative de l'action. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Voyons voir. Alors, peur de l'échec. Alors que la victoire est là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit peur de l'échec. Mais ça prend du temps. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un sentiment d'échec, comme si vous n'aviez pas réussi ce que vous vouliez, parce que ça n'arrive pas dans le temps que vous vous êtes imposé. Sauf que l'univers a tendance à envoyer les choses quand ils estiment que c'est le bon timing. Donc, si ce n'est pas encore là, c'est que, bien évidemment, vous avez bien compris, nous ne sommes pas dans le bon timing. Donc, la victoire est bien au bout du chemin, mais ça prend plus de temps que ce que vous auriez cru au départ. Allez, on continue. Soyez dans la légèreté et regardez également, je dirais, les messages de vos guides que vous pouvez avoir. Peut-être allez-vous trouver une plume chez vous contre toute attente. Ce sera un très joli message de vos anges. Ça peut aussi vouloir dire de prendre plus de légèreté dans votre maison, c'est-à-dire même avec vous-même, être plus gentil. Et arrêtez de prendre tout comme si vous étiez le seul ou la seule à prendre tout sur vos épaules. N'hésitez pas à déléguer, hein, ça va être comme ça que je vais l'interpréter, et de prendre les choses un petit peu plus avec de la légèreté, hein. C'est vraiment le côté arrêter de vous mettre une certaine forme de pression alors qu'il n'y a pas lieu. On continue. Alors, ah, magnifique carte, la réussite. Alors là, elle est magnifique, regardez comme elle est belle. La réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc vous avez bien compris qu'en agissant, qu'en prenant les choses à bras-le-corps, en étant un peu moins négatif et se mettre moins la pression, la réussite et le succès sont au bout du chemin aujourd'hui. Allez, on continue. Pour cette journée, quel est l'autre message? Alors, on a Lilith. Alors, Lilith, je vais exactement vous dire quel est le message, puisque bon, on va essayer d'être la plus... voilà. Lilith. Alors, d'un point de vue général, la lune noire, ou Lilith, n'a pas de réalité matérielle. Il s'agit du second foyer fictif de la lune. Sa particularité est d'avoir deux points de calcul proches, mais néanmoins différents, ce qui lui confère une double attribution. Elle peut autant dévoiler les potentialités et les prises de conscience que paralyser dans l'attention qu'elle impose. En mettant en exergue ce qui est refoulé, elle réveille les peurs irrationnelles. Lilith appelle au défi de l'individualisation. Elle pousse au dépassement de soi et dévoile la vérité nue sans tricher. Elle représente également l'héritage karmique et sa connaissance spontanée, tout en accompagnant les qualités à développer dans l'accomplissement du chemin de vie. Les mots-clés de cette carte sont la gestation, donc on avait bien la gestation là, l'accomplissement du destin, la prise de conscience, les potentialités, l'abandon de l'inutile, dévoiler la vérité, la finalité, la purification, l'intelligence instinctuelle, les séparations si nécessaire, la paralysie, la peur, l'irrationnel, les épreuves difficiles, la confrontation à ce qui est refoulé. Vous comprendrez bien que ça, effectivement, ça va chambouler. Donc c'est vraiment ce côté où vous êtes chamboulé entre les deux, mais pour moi avec un très joli résultat. On continue et on termine avec une dernière carte. Alors, je vous la montre.
Alors, on est avec le mandala Chita. C'est trop rigolo. L'altruisme peut être le motif de toutes vos actions. Apprenez à éprouver de la gratitude envers ceux qui vous insultent et se mettent en colère contre vous car ils vous aident à grandir. Ce sont des miroirs, des reflets de votre propre mental. Si vous savez les lire et les interpréter correctement, vous pouvez vous libérer du mental et de ses faiblesses. Alors c'est ce que j'ai toujours dit, mes expériences passées qui fut extrêmement douloureuse pour beaucoup, ont été pour moi celles qui m'ont permis de grandir. Et bien chaque jour, je remercie toutes ces personnes qui m'ont eu blessée durant toute ma vie jusqu'à dès mon enfance et qui m'ont permis d'être aujourd'hui la personne que je suis. Je les remercierai toujours car grâce à ces personnes, eh bien j'ai évolué et permis aujourd'hui de pouvoir être là devant vous dans cette vidéo et pouvoir aider certains à dépasser justement certaines épreuves et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et quelque chose qui va plus vous grandir. Donc, accueillez ces changements. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.